Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike, content de te retrouver en ce vendredi du mois d'octobre, de la fin du mois de septembre. J'espère que ça roule, j'espère que ça va, j'espère que tu as la pêche, j'espère que tu as la patate, j'espère que tu as tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end. Alors aujourd'hui, je vais pas te parler forcément de code, je vais te parler d'investissement, code et investissement. Tu sais, sur ma chaîne, je le répète souvent, apprendre à coder, c'est pas une fin en soi. Le but, quand même, d'apprendre à coder, c'est d'avoir un métier, d'être épanoui dans son travail, de gagner sa vie et de gagner sa vie le mieux possible. Alors, les gens qui me disent, oui, l'argent, ça compte pas, etc. Bah, si vous voulez aller bosser gratuitement, c'est votre problème. Mais moi, je pense qu'un développeur qui a des compétences, il doit les vendre et il doit les vendre du mieux possible. Voilà. Alors, pourquoi? Déjà que ton but dans la vie, c'est pas seulement d'être un pisseur de code, hein. Ton but dans la vie, c'est de vivre grâce au code, c'est de générer de l'argent, pas pour avoir un gros montant sur ton compte, hein. Le but, c'est pas d'avoir 2000, 10 000, 50 000, 100 000. Enfin, je veux dire, c'est que des numéros sur un compte, ça sert à rien. Le but, c'est pas d'avoir un gros montant sur ton compte, mais ton but, c'est de te sentir de plus en plus libre et épanoui. Et donc, faire de l'argent avec le code, ok. Mais c'est quoi la suite de ça une fois que tu as un peu d'argent? Je veux dire, moi, je vois des gens, ils sont devs. Voilà, au début, ils galèrent un peu, ils ont pas trop de thunes de connaître, et j'en vois plein, puis après, pop, ils passent freelance et ils commencent à avoir un peu de cash sur leur compte en banque, des 5 000, des 10 000, des 15 000, des 30 000, des 50 000, etc. Puis ça monte de plus en plus. Et le but, c'est quoi d'avoir ça? Le but, bien, c'est pas d'avoir un compte en banque comme ça qui sert à rien et puis de le dépenser un peu n'importe comment. Le but, c'est de le réinvestir. Et l'erreur que font pas mal de gens, de développeurs, etc., c'est qu'ils gagnent de l'argent et il le dépense, et c'est normal, et tout le monde a fait ça. Et mon frère, il a fait une de ses erreurs aussi, il s'est mis à gagner en freelance, et forcément quand il était un peu dans la merde, bah forcément il pouvait rien acheter, il était un peu dans la merde, et un des premiers trucs qu'il a fait quand il a eu un peu de thunes, c'est d'acheter plein de conneries, c'est-à-dire de dépenser son argent dans ce qu'on appelle des passifs, tu vois, d'acheter PlayStation, des machins, des tout ça, et c'est ok, tu peux le faire, je dis pas qu'il faut pas le faire, tu vois, quand t'as été en galère, quand t'en as chié dans ta life, quand tu t'es frustré, bloqué, que t'as jamais rien pu acheter de ta vie, ok, passe par une petite période où tu te fais plaisir et que t'achètes plein de conneries, machin, mais une fois que t'as passé cette étape-là, que t'as acheté toutes ces conneries, les iPhones, les machins, les trucs, tu peux pas dépenser tout ton argent en tant que dev freelance, on parle quand même de sommes assez avancées, dans des conneries, et tu risques en plus de garder ce mauvais réflexe de dépenser ton argent dans de la merde, dans des conneries, dans des passifs en fait. Des passifs, d'ailleurs, je fais un petit rappel, c'est quoi la différence entre un passif et un actif? Rapidement, je l'ai dit dans les grandes lignes. Alors, je sais qu'il y a des comptables qui vont me dire oui, mais machin, mais ceci, mais cela. Mais quand on parle de dépenser son argent dans les grandes lignes entre un actif et un passif, dans les deux cas, en fait, un actif, un passif, bah, c'est de l'argent qui sort de ta poche, c'est-à-dire que tu dépenses ton argent, mais dans un cas, tu vas dépenser de l'argent qui va ne servir à rien, comme je te disais, une PlayStation, une TV, un iPad, une voiture, etc. Quoiqu'une voiture, on pourrait éventuellement le considérer comme un actif. Mais dans un passif, dans un actif, justement, l'argent dépensé, c'est l'inverse. Dans un actif, l'argent dépensé va te rapporter de l'argent sur le long terme. C'est sûr. Tu sors de l'argent pour un appartement. Tu sors 100 000 euros. Oui, bah, t'as sorti de 100 000 euros. Donc, t'as 100 000 euros en moins. Oui, mais ces 100 000 euros, dans un appartement, ils vont te rapporter de l'argent sur du long terme. Et l'achat, la valeur de l'appartement, tu pourras toujours le revendre. Donc, en fait, tu pourras récupérer ta mise et voir peut-être gagner une plus-value si c'est à la hausse. C'est pareil sur les cryptos. C'est pareil pour les actions, etc. Donc, je pense que c'est important d'investir, de dépenser son argent une fois que tu as fait une fois que tu gagneras un petit peu d'argent, tu seras tranquille, etc. Ok, à t'acheter des conneries, mais le plus rapidement, investis, dépense dans des passifs, dans des actifs. Et les actifs, d'ailleurs, c'est comme je te disais, ça peut être des apparts, des cryptos, etc. Mais ça peut être aussi des investissements sur toi-même. Ça peut aussi être un investissement, je sais pas, éventuellement un ordinateur, des choses comme ça. Ça, c'est de l'investissement parce que tu sais que ça va te rapporter de l'investissement sur toi-même, des formations, etc. Mais le sujet du jour, c'est pas forcément les actifs, les passifs. Je pense que si tu me suis sur cette chaîne,
Tu fais probablement partie de ceux qui ont compris que c'est important d'investir dans des actifs justement, d'investir sur soi-même, etc., dans des actifs financiers, immobiliers, etc. Je veux dire, c'est la clé. Mais le sujet du jour, c'est comment en fait acquérir des actifs, comment investir quand on n'a pas d'argent, hein. Parce que moi, personnellement, j'entends tout le temps la même phrase. On dit oui, mais voilà, j'ai envie d'investir, mais voilà, bon, j'ai pas encore d'argent. J'entends toujours cette phrase. J'attends l'argent pour investir dans tel ou tel projet. Je veux dire, moi, c'est un truc que j'entends tout le temps. Au bout d'un moment, je me dis, et moi aussi, j'étais comme ça, donc voilà. Mais je me dis, par exemple, exemple concret, tu vois, je suis à Bali. Combien de fois j'entends des gens me dire, et des gens qui habitent à Bali, des gens qui sont là, qui louent des villas, qu'ils habitent et tout, et qui me disent, oui, Mike, toi, t'as investi dans des villas, c'est quand même un gros montant, hein, pour investir dans une villa, et je sais pas comment t'as fait pour avoir l'argent, mais moi aussi, je pense que quand j'aurai l'argent, j'achèterai une villa. Et en vrai, moi aussi, je pensais comme ça, mais je réponds tout le temps la même chose. Si tu attends d'avoir l'argent pour démarrer ton projet d'investissement, c'est simple, tu démarreras jamais. L'argent ne sera jamais là. L'argent n'est jamais là, en fait. L'argent, c'est toujours un problème. On a toujours besoin d'argent. Je veux dire, si tu attends d'avoir sur ton compte 100K, 200K et ton compte comme ça, voilà, t'as une somme comme ça, 100K, 200K qui est sur ton compte qui dorment, je veux dire, tu peux oublier tout de suite ton projet d'investissement parce que ça n'arrivera jamais, jamais. Je veux dire, l'argent, ça manque tout le temps et c'est normal. Donc, si tu attends l'argent pour démarrer ton investissement, je peux te dire que tu peux attendre longtemps car on n'a jamais assez d'argent. Et je pense que c'est le projet qui crée l'argent. Et c'est pas l'argent qui fait le projet. Je crois que Sarko avait dit ça dans une vidéo. Faudrait que je te la retrouve. Je te la posterai peut-être en dessous de cet audio. Mais c'est pas le projet qui crée l'argent. C'est l'argent qui fait le projet. C'est pas, non, pardon, je te la refais. C'est le projet qui crée l'argent. C'est pas l'argent qui crée le projet. Les gens attendent l'argent pour créer le projet. Mais c'est le projet qui amène l'argent. Donc, dans mon cas, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je veux dire, moi, j'ai pas attendu d'avoir 200K, 300K sur mon compte comme ça, tout prêt à démarrer en mode, oh, bah, c'est con, mais c'est bon, j'ai tout l'argent, je peux démarrer mon projet. J'ai démarré le projet. J'ai dit, je veux faire ça. Et l'argent est venu. Donc ne fais pas cette erreur. Quand tu crois que ton projet, quand tu crois en ton projet, l'argent viendra. Plus tu crois à ton projet, bah plus tu économiseras, plus tu trouveras un crédit, peut-être qu'on te prêtera, enfin peu importe. D'ailleurs, tiens, autre sujet, ça me fait penser aussi, je passe du coq à l'âne comme on dit, mais ça me fait penser à un de mes premiers membres du bootcamp React. Hein, et cette histoire, elle est véridique. Il faudrait que je le fasse passer en interview. Cette histoire, elle est limite incroyable. Et alors, je te raconte un peu l'histoire. Il me contacte au début, c'était vraiment au premier lancement de Bootcamp, je crois que c'était l'année dernière, c'était au mois de novembre. C'était quasiment un de mes premiers lancements, un des premiers qui me contacte par rapport à ça. Il me dit, ouais, salut Mike et tout, je viens de voir que tu lances un bootcamp React, je suis ultra chaud dans ton bootcamp, je veux la version accompagnement, les coachings, etc. avec toi, machin, mais j'ai pas une telle somme, j'ai pas 1800 euros, je sais plus combien, mais je veux absolument rejoindre ce bootcamp, je suis déter, j'ai envie de venir, etc., etc. Alors moi, parfois, c'est vrai que je reçois souvent des gens qui me disent, oui, bah, j'ai pas les fonds, etc. Et j'ai tendance à dire, bah, écoute, au pire, tu prends je sais pas, la formule classique, sans accompagnement, et puis tu vois ce que ça fait, ça va pouvoir le faire aussi, tu vois. Et puis il me dit, non, je veux absolument mettre toutes les chances de mon côté et je veux les coachings avec toi. Alors il me propose un truc, non mais incroyable, je veux dire, ça même, je me suis dit, waouh, le mec est déter. Il me dit, écoute Mike, je te propose de te reverser 50% de mon salaire pendant 1 an, que ça soit en CDI ou en freelance. Je me dis, t'imagines, le mec est déter, il me dit, je te propose j'ai pas l'argent, j'ai pas d'oseille, je veux faire ce bootcamp, je te propose de te reverser 50% de mon salaire pendant 1 an. Je sais pas si t'imagines. Voyant je voyais qu'il était tellement chaud et tout, il m'a envoyé des vocaux et tout. Je lui dis, franchement, je vais pas, t'es un peu en galère, je vais pas prendre ton truc. Je lui dis, garde ton salaire. Si tu trouves une mission parfaite, bah, garde ton salaire, prends la version normale et moi, je te coach gratuitement. Et je voyais que le mec était déter, tu vois. En plus, je venais de lancer le produit, tu vois, je savais pas trop. Et donc, je lui dis, écoute, vas-y, je te coach gratuitement. Alors, essaye pas de gratter ça avec moi, parce que c'était au début quand le produit je le lançais, je voulais absolument avoir des premiers retours et tout. Et donc voilà, je lui ai proposé ça gratuitement. Je pense que maintenant c'est pas la peine d'essayer de me contacter, même si t'as l'air déterminé. Mais voilà, pour te dire que
voilà, j'ai vu qu'il était déter. J'ai dit, écoute, vas-y, c'est bon, prends la version de base et je t'accompagne sur 3 mois et on voit jusqu'à où tu peux aller, etc., etc. Il me dit, vas-y, Mike, trop cool, au top, c'est parti et tout. Devine ce qui se passe. Et c'est vraiment une histoire véridique, c'est la vérité. J'aimerais trop l'interviewer pour te présenter ça. Il revient me voir une semaine après. Il vient me voir en mode, écoute Mike, je veux pas abuser de toi, super, alors qu'il aurait pu avoir tous ces coachings gratuits et tout, etc., mon accompagnement, voilà, tout ça. Il me dit, écoute Mike, je veux pas abuser de toi, je veux trop faire ce bootcamp, et ben écoute, j'ai trouvé un financement. Ça veut dire que le mec s'est bougé le cul et il s'est démerdé, il croyait en son projet et il a trouvé un financement. Alors après, comme je l'ai suivi pendant le coaching, pendant plusieurs mois, j'ai appris plus tard qu'en fait il m'a dit, bah écoute, en fait j'avais pas la thune et j'ai négocié avec un pote cette somme-là, c'est-à-dire qu'en gros son pote lui a prêté cette somme et il lui a proposé un peu comme il m'avait proposé de reverser le salaire, une partie de son salaire en fait à son pote. Donc, moi ça me paraît, même je sais même pas si moi personnellement, et pourtant je suis un mec, je dis sur les réseaux tout le temps, il faut investir en soi-même, il faut y aller, je sais même pas si je l'aurais fait en fait, si j'aurais été capable d'être aussi déterminé de reverser mon salaire à quelqu'un. C'est une histoire incroyable, tu vois, ce truc. Et donc actuellement il est en CD, il est dans le nord de la France en tant que développeur. Bref, tout ça pour te dire que n'attends pas l'argent pour démarrer tes projets, sinon tu vas attendre longtemps. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent, comme dirait une conférence de Sarko. Faudrait que je la retrouve sur YouTube, je te la mettrai en dessous. Enfin voilà, je te souhaite un bon week-end. C'était un petit message sur l'investissement, et ça marche que ce soit un investissement sur toi-même, que ça soit un investissement immobilier. Voilà, moi quand j'ai voulu investir dans l'immobilier en Colombie, je n'ai pas attendu d'avoir l'argent sur mon compte. J'ai démarré le projet, j'ai mis un peu de côté, j'ai contacté, je suis allé, j'ai galéré, mais voilà, mais le projet était lancé. C'est la même chose pour toi, que ça soit de l'immobilier, que ça soit ta liberté financière, que ça soit d'investir sur toi-même, etc. N'attends pas les autres, n'attends pas d'avoir l'argent sur ton compte. Démarre le projet et l'argent viendra à toi. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.